Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, donc la chaîne des bons plans en import. Aujourd'hui je vous présente un mini PC très accessible, le Uvis S1, avec donc c'est l'évolution, avec le processeur amélioré, un N95, 16 Go de RAM et un SSD de 500 Go, donc un mini PC, un mini prix aussi, donc je vous détaille ce qui est dans le carton déjà pour commencer. Alors, vous avez le transfo d'alimentation, hein, ça, il n'y a pas de changement. Vous avez un câble HDMI, c'est sympa, vu le prix, c'est sympa de le mettre. Ça, c'est un support pour quand vous allez... Support magnétique, quand vous allez le mettre à plat comme ça, parce que vous pouvez le mettre à plat ou dans l'autre sens. Ça sera à vous de choisir, enfin dans ce sens-là, voilà. À vous de choisir le positionnement qui vous convient le mieux. Vous avez... Donc ça, c'est la boîte d'emballage, hein, une boîte bien rembourrée. Là, il n'y aura pas de souci dans le transport, puisque c'est toujours de l'import. Un manuel en plusieurs langues, ça merci Uvis, parce que voilà, hop, anglais, néerlandais, français, allemand, italien, etc. L'espagnol, donc là on a tout, on a le français, juste, je vais vous le dire tout de suite, moi j'ai checké ce qu'il y avait dans l'emballage et je me suis dit, mince, il y a un truc qui m'échappe. Alors je vois que dans l'emballage mini PC, le manuel, les vis, etc. Ouais, sauf qu'il n'y a pas le support de montage VESA, il n'est pas dedans. Alors, je sais pas, c'est une notice qui n'a pas dû être bien actualisée parce qu'il n'y a pas de support de montage VESA. Ça, j'ai beau regarder dans tous les sens, je le vois pas du tout. Il y a plutôt le plateau ici qu'on retrouve, que je vous ai fait voir tout à l'heure pour le tenir debout, mais il n'y a pas de support VESA. Donc ça, c'est un truc qui est manquant par rapport à ce qui est indiqué. Il faut faire gaffe dans les fiches produits parce que là, c'est pas le cas, c'est pas fourni. Voilà. Et puis après, donc vous avez le Uvis en lui-même que je vais vous détailler là. PC, il est déjà à un tarif imbattable, il est à moins de 200 €. Je vais vous faire voir un peu tout ce qu'il y a comme caractéristiques et tout à l'heure je vous ferai un test pour voir un peu ce qu'il y a dans les entrailles. Donc déjà je vous fais voir l'extérieur, donc là vous avez le support hein, pour le mettre tout droit, ça je vous l'ai fait voir. Soit vous le positionnez comme ça, soit vous le positionnez à plat, à vous de choisir. Ce qui caractérise ce mini PC, je vous le dirai après. Le bouton power, une grille de ventilation, c'est bien, 2 USB 3, 2 USB 2. Hop, là, vous avez le port, vous savez, le nom m'échappe, pour l'attacher, pour pas vous le faire piquer, là, pour mettre un câble anti-vol. La sortie casque, 2 RJ45, bon, ouais. 2 sorties HDMI, ok, puis la prise d'alim. En dessous, également, une grille de ventilation. Et puis, je vous fais voir comment on l'ouvre. En fait, ça c'est simple, j'avais déjà vu ça sur un produit que j'avais testé, c'était au Vis je crois aussi. En fait, c'est des plaques sur le côté, elles sont magnétiques. Ce qui fait que vous avez juste à soulever comme ça, vous l'ouvrez, il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout, et vous avez accès tout de suite à l'intérieur. Alors bon, l'accès, il est... À vous de voir, si vous bricolez souvent ou pas, ça peut vous servir. Donc je vous fais voir, hop, une barrette de 16 Go de RAM Kinsotin, ça j'en ai déjà eu, c'est une marque chinoise connue. Hein. Pour le prix, forcément, vous avez des marques plutôt chinoises. Et le SSD de 512 Go, la marque je la connais pas là, YKJC, ouais, je crois que c'est ça, ou YYJC, je sais pas exactement. SSD NVMe, et vous avez un deuxième port NVMe au besoin, ici, disponible. Donc ça, c'est l'intérieur de la machine. C'est basique, hein, c'est une machine qui est super légère, hein, qui est pas... De l'autre côté, c'est pas magnétique par contre. Hein. Donc de l'autre côté, il y a la partie ventilation qu'on doit pouvoir voir ici dans les ailettes. Hop, vous avez parti pour le refroidissement. Voilà pour la présentation de la machine. Ah, puis le point, ce qui caractérise la machine. Vous avez deux choses qui la caractérisent. Ici, vous allez avoir une LED RGB, je vous la fais voir tout à l'heure. Et puis là, en haut, c'est ça vraiment la particularité de ce PC par rapport au prix, sinon... Pas sûr que ce soit quelque chose... voilà, c'est un gadget, comme toujours, mais les gadgets, c'est souvent ce qui rend le truc indispensable. Et là, vous avez un écran LCD. Vous allez voir, on peut afficher des choses dessus, je vous le fais voir après en vidéo. Donc voilà le tour de présentation déjà de la machine. Allez, comme d'habitude, on regarde les entrailles de ce Uvis S1. On va commencer par le Windows. Donc, hop. Et la première chose, c'est qu'on voit, c'est que c'est un Windows... international traduit en français, donc moi c'est pas trop ce que je préfère. Vous voyez, calculator, en fait normalement ça devrait être indiqué calculatrice, donc moi je vous préconiserais, alors c'est pas indispensable, mais je trouve quand même que c'est mieux pour voilà, si vous avez, c'est pas très compliqué, je vous mettrai les liens pour télécharger Rufus, qui est l'utilitaire qui permet avec une clé USB de réinstaller Windows 11 Pro cleanement.
Je vous mettrai les liens vers un ISO Windows 11 dans le descriptif et vous n'aurez plus qu'à réinstaller en français. Je vous dirai pas c'est ce qu'il faut faire tout de suite en recevant la machine. Vous le laissez démarrer une première fois, vous activez une Windows 11, après vous le réinstallez en français, vous êtes tranquille. Je pense que c'est quand même préférable d'avoir une version 100% française. C'est dommage, bon, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais quand même. J'en profite quand même parce que quand vous allez réinstaller, il y a quand même quelque chose de spécifique sur ce UVIS S1, c'est l'écran qui est sur le devant. Donc avant de vous dire ça, j'ai quand même été vérifié. Et si vous allez, voyez, là je vous mets mes bêtises que j'ai cherché juste avant, mais ça sera pour le test d'après. Vous avez ici l'URL à aller, parce que quand vous aurez installé Windows 11, il faudra quand même installer les drivers, et en particulier le logiciel qui gère le RGB sur le devant de l'écran, et puis également le logiciel qui gère le petit écran TFT qui est sur le PC, et ça je vous en parle tout à l'heure, qui est au niveau de la petite tour, et ça c'est un top, ça je vous en parle après, je suis super content, j'ai le sourire déjà rien que de l'évoquer. Donc là tout ça est ici, comme ça vous pourrez installer proprement, télécharger ces deux logiciels, et puis vous êtes tranquille, vous avez une installation full français tout de suite et sans problème. Alors le test du SSD. Alors, le voici, Crystal Dismark, un logiciel qui teste les performances. Vous avez un SSD NVMe qui est dans des perfs moyennes basses. C'est pas des performances de fou, en même temps le PC est aussi limité. Il a un processeur Intel N95, donc c'est pas non plus un processeur qui est de grosse puissance. Ici on est sur un mini PC bureautique. Donc c'est cohérent avec le PC, il n'y a pas besoin de mettre plus, de l'upgrader, ça ne servira pas à grand chose, c'est pas ça qui va augmenter la vitesse. Vous avez l'équivalent des performances des anciens SSD SATA, donc quelque chose de très correct qui fait qu'il y a une réactivité. Vous n'avez pas besoin de plus de toute manière, donc ça sert à rien de l'upgrader, je vous dirais, il n'y a aucun intérêt, sinon vous allez déséquilibrer la machine et le processeur ne va pas suivre, vous y verrez aucune différence. Donc voilà, ça c'est la partie SSD. Alors pour le processeur, donc on a Intel N95 que je vous ai affiché ici. Alors ça c'est le site que j'aime bien pour tester qui vous évite 1001 tests dans tous les sens. Ici vous avez un score qui vous donne la performance du CPU. Donc c'est cpubenchmark.net. Et là il compare quasiment tous les processeurs qui existent. Vous les avez ici. Vous pourrez essayer pour le vote si vous voulez, si vous voulez comparer un petit peu. Alors là le Intel N95, voici ses performances. Il a un score de 5393. Alors, ce que je dis à chaque fois, c'est que, donc c'est un mini PC de façon bureautique, ce que je dis à chaque fois, c'est que faut quand même approcher des 6000 pour avoir une machine qui tourne correctement. Si vous avez des processeurs, il y en a où ça tourne à 2-3000 en score, je peux vous assurer que derrière c'est la galère, dès qu'il y a la moindre mise à jour Windows, c'est quand même très galère. Là, vous êtes dans ce que moi j'estime être le minimum pour que ça tourne convenablement sans trop ramer. Après, il y a bien plus puissant, mais forcément les prix sont là aussi. Là, vous avez un processeur, vous avez une petite tour qui est super accessible, qui a un tarif imbattable. Et bon, franchement, voilà, c'est cohérent avec la machine. Faut pas espérer. Vous avez des processeurs qui coûtent déjà 700-800 euros. Ah ouais, juste le processeur. Donc là, c'est logique. Pour moi, c'est le minimum pour que ça tourne. Donc c'est bien, c'est cohérent, ça me va bien. Après, je vous fais voir aussi, je vous ai fait le test Siri, même si c'est pas un PC gamer dans tous les cas. On peut quand même jouer à certains jeux. Donc Siri, c'est Siri CYRI. C'est un site qui va collecter les infos sur votre machine et qui va l'analyser et puis qui va regarder, c'est ce qu'on voit là, le score. Donc vous avez un score pour les configurations minimum des jeux et configurations recommandées. Donc 21% minimum, 5% recommandé. C'est-à-dire que sur toute la liste des jeux qu'ils vont tester, que je vais vous faire défiler, vous allez savoir si le PC répond à certains jeux et d'autres non. Donc là, je vous fais défiler la liste, ça sera plus simple que dans le discours. Alors, vous avez les jeux les plus connus, Fortnite, tout ça. Vous voyez qu'en configuration minimum, ça va tourner, en recommandé non. Et voilà, je vous fais défiler la liste, ça sera plus simple qu'un long discours. Voilà, il y a des choses, Counter-Strike Source qui est bon. Là, c'est parfait. Voilà. Hop. C'est pas un PC gamer, faut pas rêver. C'est un petit PC bureautique en fait. C'est un PC bureautique fantasy en fait. Je vais y venir après. Voilà, donc ça c'est la liste des jeux qui peuvent tourner sur le PC, donc en configuration minimum ou en recommandé. Alors parler du bruit aussi, ça c'est un truc que vous aurez du mal à entendre. Enfin, quoique le micro est pas très loin du PC, il a 20 cm. Le PC il est inaudible. J'entends vraiment, si j'ai un silence absolu et que je ne fais aucun bruit, je
peux entendre un très très léger souffle, et c'est pareil, mes oreilles sont à 20 cm. Donc autant vous dire que c'est inaudible, ça fait pas de bruit, et puis en même temps c'est normal, c'est un processeur non plus qui n'a pas une puissance folle. On sent sur la grille du dessus que, voilà, que ça chauffe un petit peu, que ça ventile par le dessus, il est bien fait en termes de ventilation, donc ça c'est une bonne chose, et sans bruit, donc ça c'est une bonne chose. Après, je vous fais voir les deux logiciels que je vous parlais tout à l'heure, et c'est là un peu c'est le petit plus de ce PC, parce que des mini PC comme ça, il y en a quelques-uns, et Uvis là-dessus, là où ils innovent par rapport à d'autres, c'est que vous avez des RGB en façade, ça vous le retrouverez ailleurs, donc ça je vous fais voir le logiciel, hein, je vous mettrai les liens en descriptif, et je vous mettrai le lien aussi de la boutique là où je l'ai acheté, c'est Geekbuying, où je l'ai eu voilà, un tarif intéressant. Ici vous allez régler le RGB sur le devant, qui est juste un petit trait RGB qui, voilà, mode auto, vous pouvez l'éteindre, hein, ça vous plaît pas, vous l'éteignez, vous réglez le contraste, voilà, ça c'est vous qui voyez, suivant vos goûts. Donc ça c'est la partie RGB, c'est pas le plus sympa, ça on le trouve sur d'autres boîtiers, c'est pas un souci. Ce qui est sympa par contre c'est ça. Ah, c'est le petit logiciel hop, qui se met ici dans la barre de tâches, alors qu'il ne faut pas fermer parce que si vous le fermez, il faut qu'il soit actif ce logiciel pour afficher sur l'écran du PC. Et là tout de suite, je ne vais pas vous cacher ma joie, franchement c'est excellent quoi. Putain c'est excellent. Alors d'office il vous met... alors il y a des petites choses que j'aurais aimé en plus, mais franchement d'office il vous met... là moi je vous ai mis un fond d'écran, je vous le ferai voir tout à l'heure en vidéo, un fond d'écran Simpson. Vous affichez, si vous voulez, la température du processeur, la charge, pareil la charge de la mémoire, l'heure, la consommation du processeur en white, la date, et puis la vitesse du ventilateur. Moi j'ai mis, là vous cochez, vous décochez, ça va apparaître ici, attendez je vais vous mettre un fond noir, voilà, hop, vous voyez, il suffit de cocher, tac, 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 et puis vous allez avoir les données qui apparaissent. Alors là peut-être que j'en ai mis un peu trop, fan spin c'est peut-être à la place d'un autre. Voilà, fan speed il va en bas à droite, hop, moi j'avais mis ça, date, voilà, date, température. Ah franchement c'est top quoi, c'est hyper sympa là. Puis alors ça en plus ça se déplace, hein. Si vous voulez le mettre en bas, vous venez le mettre ici, c'est top suivant l'image que vous affichez, c'est bien, vous avez vu je vous ai mis un Simpson, alors là on voit rien sur l'écran du PC, hein, quand je mets l'image des Simpsons ça apparaît pas, par contre sur l'écran le fond est noir derrière là, donc tout apparaît parfaitement, hein, la température, l'heure, c'est les Simpsons, c'est franchement excellent. Alors j'ai essayé, franchement moi c'est un gadget qui rend le truc indispensable en fait, je vais avoir du mal à m'en séparer, c'est prévu que ça soit un cadeau pour mes beaux-parents, mais je vais avoir du mal à m'en séparer tellement c'est sympa en fait, je m'en rendais pas compte mais c'est excellent. Alors, juste moi j'aurais bien aimé, je vous ferai une petite vidéo, hein, pour vous faire voir ce que ça donne visuellement, c'est excellent, franchement c'est excellent. Juste j'aurais aimé moi, alors, vous choisissez comme vous voulez, hein, vous mettez les images, hop, vous allez vous téléchargez une image, vous allez la chercher, vous la mettez en fond d'écran, et puis vous mettez toutes les images que vous voulez. Après suivant comment vous mettez l'appareil, si vous le mettez à plat, ben, vous avez ici la petite touche qui permet, voilà, vous faites une petite rotation. Alors, je sais pas si on peut, ouais, il faudra recadrer sur un logiciel de dessin, mais voilà, donc c'est prévu pour être posé debout ou à plat, donc et l'image vous aurez le rendu, enfin bon, bref, c'est franchement excellent. Juste ce que j'aurais bien aimé, ça m'aurait vraiment fait, j'ai essayé, vous voyez l'image Dark Vador, c'était un gif, et j'aurais bien voulu que ça soit animé, et ça ne l'est pas. Pareil des petites vidéos, tiens, il faudrait que j'essaye une petite vidéo parce que j'ai pas essayé. Tiens, je vais mettre en pause, j'essaie une vidéo, mais le GIF a pas passé en tout cas. Le GIF s'anime pas sur l'écran. Bon voilà, j'ai fait un essai d'une vidéo libre de droit, j'ai essayé de l'installer, mais non, ça reste que des images, mais même c'est quand même très sympa, vous les changez à la volée comme vous voulez dans le logiciel. Ça reste très très sympa. Ah, ça aurait été vraiment... ça aurait été incroyable s'il y avait eu des vidéos. J'espère qu'un jour il y aura une mise à jour de cette petite appli pour afficher. Alors peut-être qu'il y a des applis tiers qui existent, qui permettent d'afficher sur le... Ça je connais pas bien, il faudra rechercher un petit peu. Et là, franchement, ça serait d'une puissance incroyable si c'était le cas. Déjà là, les images, c'est trop sympa. De toute façon, je vais vous faire voir, je vais vous afficher là les Simpsons, je vais vous faire ce que ça donne en rendu. Voilà, donc vous avez compris, on arrive un peu sur le terme de la vidéo. Je vais vous afficher quand même, je vais vous faire voir ce que ça donne... le visuel sur l'écran, parce que c'est super beau, les couleurs sont belles, hein. Franchement c'est pas un écran, c'est un petit écran, mais
on y voit très clair, les couleurs sont nettes, c'est super sympa. Donc moi j'arrive sur le terme de cette vidéo de présentation. C'est un petit PC, je vous aurais dit, il n'aurait pas eu l'écran tactile, l'écran sur le devant, pas tactile, hein, mais il n'aurait pas eu cet écran sur le devant. Ça aurait été un PC comme un autre, un mini PC, intéressant, voilà, mais sans petit bonus. Là, c'est pas le cas, il y a le petit PC. Alors, chacun affichera ce qu'il veut, hein, des photos de famille, tout ce que vous voulez, des photos de votre chien, je ne sais quoi, moi, de la Tour Eiffel pour les Parisiens, ou je ne sais quelle image qui vous plaira. Et ben, c'est ce qui change tout sur le. C'est le petit plus qui change complètement ce PC, qui fait que finalement, cette gamme de prix, ben, vous trouverez pas il n'y a pas de comparaison parce que je regarde régulièrement et ça c'est pas des mini PC que je vois avec un écran comme ça intégré dans cette gamme de prix, vous trouverez rien d'autre. Je crois que j'ai jamais vu d'autres marques trop faire ça. Et voilà, c'est quelque chose de rare et puis là ça fonctionne bien et simplement. Donc voilà, ça fera un bon petit PC bureautique pour quelqu'un, une personne âgée ou quoi que ce soit, quelqu'un qui n'a pas besoin de grosses capacités de puissance, qui n'a pas besoin spécialement de jouer plus que ça. Bah, c'est un PC qui fera l'affaire. Il faudra juste réinstaller un Windows 11 en français. Ça, c'est pas très compliqué. Je vous remets les liens dans le descriptif. Et puis après, bah voilà, ça fait. Voilà, moi, ça me fait ma journée d'avoir pu tester ce beau petit PC. Voilà. Alors, si le test vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, mettre un petit like et puis à vous abonner à la chaîne. Voilà. Je vous fais juste en complément une petite vidéo. Un petit visuel sur ce que donne l'écran sur le devant pour que vous puissiez voir. Et puis la partie RGB, les RGB, bon, c'est assez classique, ça reste beau, ça se désactive, mais voilà, je vous fais un petit complément de quelques secondes et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, salut. Ouais, voici le rendu de la vidéo. Enfin, vous voyez ce que ça donne le petit écran TFT. Je vous le mets un peu de diagonale parce que de face, la caméra rend pas bien, ça blanchit. Alors que les couleurs, elles sont super belles. Même là, les couleurs sont pas tout à fait fidèles sur ce que je vois sur la vidéo. C'est un peu plus... Voilà, normalement c'est un peu plus propre que ça. Visuellement, à l'œil, c'est plus beau, c'est encore plus beau que ce que vous verrez là. Voilà, c'est le petit plus. Puis ici, la partie RGB, mais bon, c'est pas ça qui fait la différence. La différence, elle est là sur cet écran. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.